C'est parti. C'est parti. C'est parti. La famille, j'espère que vous allez bien. Isma, bonjour. Hello. Isma, il le Non, coup je de- faisais des blagues, je juste avance pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire Riyad, ça va frérot? On est là, frérot. Vous êtes là? Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors, cher monsieur, vous êtes venu nous présenter un truc de ouf. Je vais vous laisser tout expliquer et on va filmer au fur et à mesure. Donc, allez-y, l'antenne est à vous. Bah écoutez, voilà, c'était un rêve de gosse et inaccessible évidemment. Donc un jour je suis tombé sur une revue anglaise qui parlait de gens qui fabriquaient un kit de Lamborghini Countach. Et direct j'ai pris rendez-vous et j'ai pris l'avion pour y aller. Et j'ai acheté le kit. Voilà. Donc, en fait, c'est vous vouliez une Lamborghini Countach déjà, depuis toujours, Depuis dès qu'elle est toujours. sortie, absolument. et un jour vous êtes tombé sur Une revue. qui vendait le kit. Où il y avait une pub. Mais est-ce qu'il y avait la voiture déjà là? Qu'est-ce qu'il y avait à la base? Il y avait des photos d'une voiture qu'ils avaient fabriquée, D'accord. toute montée. Déjà toute prête. Toute prête. Parce qu'ils vendaient des kits et ils vendaient aussi la voiture montée. C'était le double du prix pratiquement. D'accord. Donc tout homologué et tout en Angleterre. Moi je voulais la fabriquer moi-même. Je voulais que ce soit ma voiture. Vous l'avez mon fait bébé. vous-même. Je l'ai fait moi-même. J'ai mis 2 ans à la construire. Parallèlement à mon travail qui me prenait beaucoup de temps. Parce que je suis médecin. Mais ma passion ça a toujours été la mécanique. D'accord. Donc je me suis lancé dans cette aventure. Ouais. Un peu à l'aventure, c'est le cas de le dire. Ouais. Et le résultat, il est là, voilà. Donc, Riyad, c'est vrai qu'on a commencé très rapidement à filmer. On n'a même pas montré la voiture. Voilà, la voiture est là. C'est incroyable. et maintenant, ça fait 30 ans que je roule avec. Ça fait 30 ans que vous l'avez, ça fait 30 ans que vous roulez avec. Et je roule avec. Et vous roulez avec. Elle n'est pas dans un box, elle n'est pas fermée, je roule avec. Voilà. Vous allez nous expliquer évidemment tout ce qui a été fait, sur quoi comme base, etc. Bien sûr. Ça, je vais vous laisser, vous laisser expliquer. Après, on montrera vraiment les détails de la voiture. Alors, je pourrais vous montrer des photos à l'appui pour Bien sûr, vous ça, on va expliquer tout ça regarder, après. bien sûr. Donc, la base, c'est un châssis tubulaire en tube carré et sur lequel est posé le moulage de la coque de l'original. Ensuite, il faut fabriquer les portes, ouvrir la baie de pare-brise, fabriquer, mettre l'intérieur en place, faire les trains roulants et surtout après greffer une mécanique adaptée, bien Oui. sûr. Donc la mécanique que moi j'ai choisie, c'était celle d'une Renault Alpine V6 Turbo, D'accord. qui était à l'époque une voiture de pointe, d'exception. Bien sûr. Et l'avantage que j'ai moi par rapport à l'Alpine, c'est que ma voiture elle pèse 1 tonne Ouais. et que l'autre elle faisait 1 tonne 4 ou 1 tonne 5. Donc D'accord. j'ai beaucoup de réserve de puissance, effectivement. Et pour vous donner une anecdote, les disques de frein qu'on aperçoit, ils sont nickel, ils sont d'origine. Ça fait 30 ans que je roule avec les mêmes disques. C'est pas vrai. Oui, C'est un truc de ouf. voilà. Et je suis à peu près à 110 000 km de haut compteur. Donc en 30 ans, vous avez fait 110 000 km avec la voiture. Ouais. Et le moteur vient d'une Alpine. Une Alpine V6 Turbo, parce qu'il y avait l'Alpine A310 qui Oui. avait un V6 PRV. Ouais. Mais il n'était pas assez puissant. Mais D'accord. c'était l'occasion qui a fait le larron, hein, parce que D'accord. c'est un ami casseur qui rentrait une Alpine accidentée de l'avant. Elle D'accord. était explosée, mais tout l'arrière était préservé. Donc D'accord. je l'ai acheté et j'ai récupéré la mécanique complète avec tous les faisceaux et tout. Il a fallu tout adapter, bien sûr. Mais ça, c'est vous qui l'avez fait? C'est moi qui ai fait Tout tout de A à À la Z. base, vous êtes mécano ou... Je suis médecin, Ouais. mais je suis mécanicien aussi. D'accord. Incroyable. Pour financer mes études, je travaillais dans un garage. D'accord. Et j'étais spécialisé dans les moteurs de Renault de 2 chevaux D'accord. et de Jaguar. D'accord. Les Jaguar, Mais il en a pas fait qu'une, hein, les XJ. De quoi? de Lamborghini. Sérieux J'en ai fait 3 en tout. Mais vous en avez 3? Non, j'en ai une, mais un ami espagnol, D'accord, voilà, vous est tombé en dessus. avez monté 3. j'en ai monté. Plus, 3. d'accord. Il a voulu absolument la même et je lui ai fait. Alors qu'il était, on peut dire, milliardaire, Ouais. il pouvait aller chez Lamborghini en acheter voilà. une. Mais c'est le principe, ça lui plaisait. Alors il a Voilà, acheté il un s'est fait kit, un kiff. et il m'a dit, André, fais-moi le kit. Je monte le moi, je dis ok, vas-y. D'accord. Voilà, je l'ai fait. C'est fou. Mais vraiment toutes vos mains, quoi. Ah oui. J'ai été aidé C'est par un incroyable. ami quand même Non, mais qui c'est chaud, donne ils un sont- coup de main pour les Même moi, je sais pas opérations. changer une ampoule sur ma voiture. En fait, il faut avoir envie, hein. C'est une question de C'est vrai. passion. Hein. Non, c'est vrai, Une c'est fois vrai. qu'on a envie, après on apprend très vite. Alors, donc là, on en est donc au moteur.
on a fait donc Riyad va montrer l'extérieur. Bien sûr. Maintenant, vous pouvez nous parler de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, l'intérieur, je vais être honnête, dans le kit, il y avait fourni les 2 sièges, D'accord. les 2 passages ici, là, Ouais. les montants. les montants, et le tunnel de transmission théorique. Mais là, il n'y a pas de transmission dedans. Donc voilà ce qu'on m'a fourni. Tout le reste, c'est moi qui l'ai habillé en cuir, qui ai fabriqué la console, les moquettes. J'ai fait le plafond, si vous regardez, vous verrez qu'il est travaillé. Il n'est pas fait, c'est Matelassé. matelassé. Et Voilà. vous avez fait même vous le cuir? C'est moi qui fais tout. Et j'ai inventé ça. Vous voyez ça? Oui, d'accord. C'est pour pouvoir reposer Incroyable. sa main. Ça n'existe pas dans l'original. Ouais. Ça, c'est moi. Et ça ne gêne pas pour monter dans la voiture. Seulement, quand on conduit, c'est bien d'avoir les coudes qui Non, qui c'est vrai. sont la coudoir. Bon, désolé, les sièges, ils sont fatigués. Hein, Non, mais normal, c'est il y a rien, 30 c'est ans. rien, c'est rien. Et Tout ça, vous avez fait vous, tout Voilà. le tableau de bord, tout? Le tableau de bord, c'était comme ça. Voilà. Mais en fait, vous avez monté une voiture de A à Z. Bah ouais. C'est dingue. On m'a vu que c'est fou. Mais Isma, Voilà. quelque chose. Non, là, je suis, waouh. Je suis impressionné. De ses mains. Vraiment. Tu te rends compte? Voilà, C'est et incroyable. c'est une Lamborghini en fait. Excusez-moi, c'est pas une Lamborghini. C'est une réplique de Lamborghini, Ouais. mais avec tous les éléments modernes. Il y a la clim, il y a le GPS, le régulateur de vitesse, la caméra arrière, les radars de recul. Et j'ai même mis un détecteur de pression des pneus parce que comme je ne peux pas me permettre de crever avec des pneus comme ça, Oui. ce serait très compliqué. Donc j'ai fait faire ça et ça marche toujours aussi bien. Voilà. Est-ce que Alors une petite anecdote. je vous en prie, je vous en prie. J'avais été convié au salon de Lyon Ouais. et j'avais donc amené ma voiture Ouais. pour l'exposer. Et Monsieur Berton Ouais. est passé dans les salons, dans Ouais. les allées. Il a Ouais. vu ma voiture, il s'est arrêté et il m'a dit, il a bien sûr compris que c'était une réplique. Oui. Il m'a dit, elle est trop belle. On a rarement vu ça parce qu'on voit beaucoup de gens qui Bien sûr. s'amusent à faire des choses, c'est Bien sûr, horrible. Bien sûr. Eh ben vous pouvez mettre le petit sigle Designio Berton. C'est vrai? Et il m'a donné les deux, il me les a envoyés. C'est beau. Incroyable. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer aussi le dossier Ouais, que vous avez bien ramené? sûr. Parce que ça, c'est incroyable. Il y a une mallette complète de dossiers, de photos, de factures, de tout ça. Et après, on va commencer petit à petit à regarder un peu plus la voiture dans ses détails. Voilà. Alors, ça. Bon, ça c'est tout ce qui concerne les différentes pièces que j'achète au fur et à mesure, parce que tout est adapté, hein, évidemment. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, le train arrière c'est Lancia Beta, le train avant c'est Ford Tonus, Ok. les essuie-glaces et le moteur c'est CX, les Ouais. rétroviseurs c'est Aston Martin et CX Citroën, c'est les mêmes. D'accord. Et donc, moi, je vais vous montrer les photographies. Non, ça c'est les photos. Non, c'est pas celle-là. C'est incroyable. Vous avez tout gardé, quoi. Ah, j'ai tout mon dossier complet. Hein. Alors, me voilà en train de préparer à l'atelier de peinture, Ça, pour c'est dans préparer quelle la année voiture. Ça, c'était en 91. C'est beau. Oui, c'est Quelle moi. année? 91. 91. D'accord. Voilà, les roues, c'était celles-là, c'est pas elles étaient horribles, donc je les ai fait faire chez Gauthier sur mesure. Vous D'accord. allez apprécier la différence en voyant les anciennes. Hein. Voilà. Donc ça, c'était au moment où on a sablé le champagne, c'était la fin, enfin. D'accord. Là, il y Combien avait de pas- temps 2 ans. 2 ans. Là, il n'y avait 2 pas ans de encore les travail. phares. Il n'y avait pas encore les phares. Là, on venait de la finir, justement. Elle était en W parce que c'était mon copain. Voilà, voilà la voiture, le châssis tel que je l'avais reçu. On avait greffé le moteur, là. Ça, c'est la coque qui arrivait, qui était déjà avancée. Voilà comment elle arrive, Elle la coque. arrivait Vous comme voyez, ça à l'arrière, elle arrive comme ça. Ah non. Faut tout préparer, faut tout faire. Il n'y a rien, quoi. Hein. Ça, c'est le châssis vu de l'arrière. Ça, c'est le turbo. Là, le châssis est monté sur la coque. Il est nu, hein. Il n'y a rien de fait. Il n'y a pas les radiateurs. Voilà, la coque, quand elle est arrivée, elle Non, était comme ça. C'est incroyable. Tu reçois un truc comme ça, tu Ça, dis, c'est le premier pas. Quand on a mis le moteur dedans, il y avait tous les faisceaux qui étaient à ajuster. C'est un travail monstre. Monstre. Mais 2 ans à hauteur de quoi comme heure? Ben, moi, je faisais ma journée de médecin et puis
bah, je travaillais la nuit, quoi. Et les week-ends, les vacances. Ça, ce sont mes parents. Mon père m'a encouragé. C'est chouette. Vous voyez, le siège, on le voit, siège il est est, arrivé sous blister, oui. il est encore sous blister. Ça, c'est l'ami qui m'a aidé dans les tâches difficiles. Ça, c'est voilà. Là, on la voit très bien une fois qu'on avait découpé la baie de pare-brise. Ah oui, mais c'était à vous de découper la baie de pare-brise. Ah bah oui, parce que c'était un moulage extérieur, c'est tout. Hein. Et ça, c'était la première sortie, elle n'était pas encore finie. Il n'y avait pas de pare-brise, il n'y avait pas les fenêtres et tout, mais on n'en pouvait plus, on avait envie de... Voilà, le châssis intégral, tel qu'il se présentait, au moment où on avait fini de mettre la mécanique dedans. C'est réellement incroyable, pour le coup, c'est vraiment incroyable en fait. C'est une belle histoire, parce que ça prouve que quand on veut quelque chose, on peut le faire. Il faut juste avoir envie, c'est tout. Il faut juste avoir envie. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme photo, on va regarder. Ah bah tiens, c'est au Salon de Lyon, ça. Voilà, c'est au Salon de Lyon. Voilà la coque. Putain, elle est arrivée comme ça. Quoi. Elle arrive comme ça. Vous voyez, le châssis, il est bien pensé, hein, le châssis, hein, parce que moi, j'ai renforcé ici. J'ai soudé des plaques ici pour renforcer, parce que c'est le point faible hein, des voitures comme ça. Donc j'ai renforcé. Là, on avait déjà mis le réservoir de liquide. Comment vous avez trouvé la personne qui vendait le kit? Dans un journal, j'étais dans l'avion, il y avait une revue et je suis tombé sur une publicité de ces gens-là. Et j'ai pris rendez-vous tout de suite. D'accord. Voilà, là les portes étaient montées. C'était le challenge le plus grand, ça a été de monter les portes pour qu'elles se ferment pile poil et qu'elles soient étanches. Pour l'ajustement. Voilà, pour l'ajustement. Et voilà, ça c'est au Salon de Lyon, les gendarmes sont montés dedans et ils nous ont mis leur gyro. Voilà. C'est dingue quand même. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. On a plein des histoires sur cette voiture, c'est un peu de fou. Ah ouais. Bon là c'est le bouquet final, hein, voilà, la peinture je l'ai pas faite. Hein. Oui, moi je suis pas peintre du tout. Non, bien sûr. Donc là on est dans le garage qui m'a fait la peinture. Hein. Ça c'est les photos de l'original que j'avais pris une fois. Et là voilà, au départ de la construction c'était comme ça. Voilà. Mais c'est dingue parce qu'il y avait rien dans la voiture. Ça c'est au Salon de Lyon, il y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Bah, la preuve, voilà. Hein, je ne peux pas l'inventer. Hein. Jamais vu, moi, le kit. Ça, c'est ma Porsche. C'est mon ancienne Porsche. Moi, je vois que la voiture depuis que je suis petit. Je vois que la voiture. Alors, ma Porsche, là, c'était une 911 Targa de litre 4. Ouais. Et j'ai refait la mécanique complète. Ouais. C'est moi tout seul. Ouais. Et le gars de chez Porsche, quand il m'a vu aller et venir et tout, il me dit: mais qu'est-ce que vous faites, vous? Je dis: je suis en train de refaire le moteur. Il me dit: mais vous êtes fou, nous on a un spécialiste qui vient spécialement pour refaire ces moteurs-là, c'est très compliqué. Je dis: c'est peut-être compliqué, mais moi j'ai la revue technique en anglais. Je suis la revue, puis c'est tout. Et vous l'avez faite? Et je l'ai fait. Et quand je suis revenu pour les réglages, j'ai payé la facture, j'ai payé un quart d'heure de main-d'œuvre. Un quart d'heure de main-d'œuvre? Ouais, ils ont juste mis les contrôleurs, on m'a dit: il n'y a rien à faire. C'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a rien à. Voilà, il y avait. J'ai même les journaux d'annonce. Bon, enfin bon, je suis un passionné. Alors, ça par exemple. Regarde la carte de visite, il n'y avait même pas le 01 encore. Oui. Ça, c'est un ami qui était ingénieur chez Elf. Il m'a dit: je vais voir si ton moteur il est sain. Il m'a fait une étude de tous les relevés de plomb dans l'huile et il m'a fait voilà, une nouvelle analyse après 5000 km. Il m'a conseillé quelle huile mettre et tout ça. Et puis j'ai eu partout un accueil très très chaleureux. Bah, évidemment, avec un projet comme ça, c'est dingue. Voilà, c'était vraiment extraordinaire c'est incroyable. D'avoir l'engouement. Alors du coup, donc là, regarde. Alors donc là, il y a le coffre. Le coffre qui est conséquent quand même. Hein. Là, c'est ma mallette de médecin. Ça, c'est un petit coffre. Vous allez chez les patients avec la voiture ou pas? Oui, j'ai fait des visites, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Et mes patients, ils connaissent ma voiture, ils savent que c'est moi. On m'a jamais fait une rayure sur la voiture. Jamais de la vie, mais jamais. Incroyable. Et vous voyez, j'ai toujours des pièces détachées avec moi. J'ai un allumeur, j'ai par exemple un roulement de roue arrière, c'est Renault 30. Alors, et j'en avais acheté parce que pour trouver ça 30 ans après, c'est pas facile. Donc j'ai préféré me munir. Et là, par exemple, ça c'est un allumeur. Là, il y a un roulement avant. Roulement avant, c'est Ford.
Voilà, j'en ai acheté d'avance. C'est vraiment c'est incroyable en fait l'histoire de cette voiture. C'est une belle histoire. Elle est Franchement, folle, c'est une histoire un peu folle, ouais. Un peu folle. Qu'est-ce que t'en dis mon Isma? Ouais, c'est génial, ouais, c'est passionnant. Franchement, là, j'ai écouté. Limite, ça donne envie de faire la même chose, mais moi, je pense pas que j'aurai autant la patience. Vraiment. C'est impossible. Ah ouais, c'est trop Quel âge j'avais il y a 30 ans? J'avais 40 ans, donc j'en ai 70 maintenant. Ouais. Ouais, Donc j'avais la pêche, quoi. c'est génial. J'avais la C'est fou passion. quand même hein, de Mmh. voir. hein. J'avais la passion. Et ma passion, elle est née avec une boîte de mécano que ma mère m'a acheté quand j'avais 10 ans. D'accord. Et j'ai inventé des modèles et tout. Et j'ai été primé par Mécano. Ils m'ont envoyé C'est vrai? une boîte numéro 10 qui valait très très cher. Je l'ai eu en cadeau incroyable. parce que j'avais créé un modèle d'une espèce de Morgane tout sans Ouais. plan. Mmh. Magnifique, j'ai les photos, elles sont. Alors, On n'a pas vu le moteur. alors, pardon. Alors, je vais vous montrer la mécanique. Vous allez voir que ça parle tout seul. C'est quand même fou. Non mais Isma, c'est vachement vite, je suis Alors, choqué. Tu sais, quand, C'est fou quand même. Ça, Riyad ça m'en a c'est un parlé. bras de 2 chevaux pour tenir le capot. Un bras de 2 chevaux, d'accord. Et là qui veut devenir son Théo. Bien allé. Et là, on peut voir la mécanique d'Alpine. Alors, ici, en 30 ans, je tiens à vous le dire, j'ai eu une panne. C'est la bobine d'allumage, c'est tout. Point, elle n'est pas en panne, elle pétaradait, c'est tout. Donc, je l'ai changée. Et j'en ai une autre d'avance dans le coffre. On a fait faire aussi l'échappement sur mesure en inox récemment. Les radiateurs et l'échangeur de turbo, vous regarderez bien, vous verrez à l'époque, c'était pas courant de faire une conduite en carbone. Ça, c'est une conduite en carbone. C'est un ami qui travaillait D'accord. à la fabrication des hélicoptères qui me l'a fabriqué pour moi. Parce que j'ai déporté l'échangeur du turbo auprès de la prise d'air là-bas. C'est dingue, hein. Elle est sèche, hein. On voit qu'il n'y a aucune fuite, il n'y a rien. Ah, mais il du n'y a tout. rien. Hein. Ça, c'est une voiture qui roule. Hein. On le Exact, voit, ça se voit tout de suite. exactement. Elle roule tout le temps. Je m'en sers au moins une fois par semaine. Hein. Et toujours avec le même kiff, la même passion, tout Chaque ça. fois que je monte dedans, c'est un bonheur. Et C'est chaque vrai fois, c'est une aventure parce que on est tout le temps arrêté partout. Ah, Les mais gens ça, veulent les gens, voir, ils ils veulent c'est sûr. photographier, Mais ils c'est veulent sûr. monter dedans. C'est Mais je trouve ça les- fou que vous l'ayez fait vous-même, quoi. ouais, bah, c'est ça mon plaisir C'est maintenant. incroyable. C'est mon bébé, quoi. C'est vraiment Je mon vous jure bébé. que je suis choqué. Ça veut dire que pour le commun des mortels, comme moi par exemple, changer un clignotant, je vais rentrer, je vais Mais me ne féliciter croyez pendant pas que 2 vous jours. pouvez pas le faire parce que Non, vous je- ne prenez pas le temps. Non, mais vous avez raison, C'est vous tout. avez raison. Vous êtes capable de le Non, faire, je sais, vous bien avez sûr. raison. Il n'y a pas de Ah, mais raison. surtout que tu l'as refaite. Oui. C'est ça, En plus, il a refait. Alors, C'est incroyable. Attends, mais c'est ça le chouchou. je vais vous montrer une chose qui va vous épater vraiment. Il y a 4 ans, il y a une moto qui m'a coupé la route Ouais. et m'a coupé la voiture en 2. Mais non. Quand je vous dis en 2, je vais vous montrer. C'est dingue, hein, Riyad, là, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas les mots. C'est ça, hein, c'est en fait. En fait, C'est c'est dingue. pas les mots. tout le bloc avant, là, tout le bloc avant était posé là-bas. D'accord. Il est arrivé au moins à 140, Ouais. il a grillé un feu rouge et il m'a coupé la voiture en 2. Et ben je l'ai réparé. C'est là que j'ai vu la vraie tête, comment elle est arrivée de base. Ouais. Je comprenais pas c'était quoi. Ouais. J'arrive à l'atelier, il était en train de refaire tout le mec. Je vois une coque, un morceau en fait. Je dis, mais c'était ça la voiture de base? Ouais. Je me dis, bah ouais. Je dis, mais quoi, tu vas tout découper là? Il me dit, bah ouais. Et après, elle va refaire les raccords à la fibre de verre, C'est la incroyable. résine, tout de la. Je fais tout sauf la peinture. Voilà la voiture quand elle est arrivée à Oh là l'atelier. là, d'accord. Vous voyez? C'est dingue. Là, elle était en préparation avant peinture. Donc C'est j'ai dingue. tout refait. J'ai eu la chance que le châssis ne soit pas touché. Donc le châssis n'a pas été touché. Et à tout hasard, j'ai tapé sur le bon coin coque de Prova Countach. Ouais. Et je tombe sur un mec qui en a une à vendre à Lyon. Incroyable. Une coque, la même. J'étais la chercher directement. J'ai pris le morceau qui m'intéressait et j'ai gardé le reste pour au cas cas où. où. quoi. Et Voilà. dans le coffre avant, qu'est-ce qu'il y a? Alors dans le coffre avant, il y a la clim. Ça c'est le condensateur de clim. Là c'est la boîte de fusible. Ça c'est la boîte où il y a les relais. Et Et mon tout ça, c'était à vous de le faire. ah oui, C'est dingue. le chauffage, c'est un chauffage de Fiat. Et là, j'ai ma caisse à outils parce que si je veux pas me retrouver sur le bord de la route bloqué.
Voilà. Et la batterie devant à droite. La batterie, elle est là. Pour compenser un peu C'est la dingue, répartition le temps des de poids. travail. Tu te rends compte tout. Ouais. Ça veut dire tout. Mais quand vous êtes parti à l'assurance pour l'assurer, Alors, Pour faire une ça carte c'était une autre grise, histoire. Alors, la carte c'est- grise. comment comme vous j'ai justifiez Quand j'ai voulu je l'ai fait homologuer en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, comme je disais tout à l'heure à votre ami, c'est que là-bas, ils vérifient que tout fonctionne sur le plan sécuritaire et après, ils nous donnent le feu vert. Bon, donc, je l'ai emmené en Angleterre, on l'a immatriculé là-bas, elle est revenue en France en plaque anglaise. Et ensuite, j'ai voulu faire mon changement d'adresse. Donc, je vais à la DRIR. Ils ont dû halluciner là de rire. Et le type me dit ah non, on passera jamais, Bah, c'est pas bien la sûr, peine, bah, il faut c'est faire sûr. un crash test. Je lui ai dit écoutez monsieur, arrêtez de m'emmerder, vous êtes complètement fou. J'ai fait briquer une voiture pendant 2 ans, vous voulez que je me la crache pour vous prouver qu'elle tient bien la route? Ça va pas, non? Je dis vous plaisantez quoi? Il y a un système qui s'appelle la RTI, récession à titre isolé. Eh ben on va faire, il me dit oui mais il faut qu'elle. Il me dit non, c'est pas possible. Je dis je suis désolé, mais dans la Constitution française, il est écrit que chaque individu de nationalité française peut construire un véhicule et qu'il pourra être homologué à condition de respecter les normes en vigueur. Je respecte les normes en vigueur parce que c'est la réplique d'une voiture qui a été homologuée. Donc je peux pas, et tout est OK. Alors maintenant, expliquez-moi, argumentez le refus. Il fait non, on la prendra pas, au revoir monsieur. Bon. Donc je me suis énervé, j'ai cogité, et à la finale, j'ai pris ma plume, j'ai fait une lettre au ministre de l'Industrie, qui s'appelait à l'époque monsieur Franck Borotra. Je lui ai raconté mon histoire et mes déboires. Et ben 15 jours après, j'ai reçu une lettre, copie de la lettre qu'il a envoyée au directeur de l'Indrir, C'est fou. dans lequel il demandait à ce directeur de prendre en considération ma demande et de m'occuper personnellement du dossier. C'est incroyable. Magnifique. Ce monsieur avait les boules Bah oui, c'est normal, il doit avoir le démon. et il m'a exigé un test de freinage à l'UTAC à Montlhéry, Ouais. que j'ai fait et que j'ai passé haut la main. Et après, c'est bon. Et après, il a été obligé de me Incroyable. donner les papiers et j'ai eu ma carte grise à mon nom. Voilà. C'est fou. C'est fou. Et comme je lui avais expliqué, j'ai dit, vous savez, en Angleterre, les gens qui fabriquent des kits, ils payent 2 fois moins cher les assurances parce que les assureurs savent quand on a construit sa voiture, on ne prend pas de risque. On fait Oui. attention, on roule bien. Bien sûr. Donc je suis allé voir mon assureur qui s'appelait la MAF et je lui ai dit, voilà, vous pouvez m'assurer ça. Il me dit, on ne connaît pas, dans la base de données. Alors je lui ai dit, vous risquez pas de trouver, Non, c'est sûr que non. ça n'existe pas, c'est une réplique, machin, là, Ouais. elle fait 13 chevaux fiscaux, je lui montre la carte grise. Il me dit, on ne prend pas ce genre de voiture. Et puis, il me dit, je vais en parler au chef d'agence. Bon, et il revient vers moi, il me dit, bon, écoutez, on est d'accord parce que vous êtes un vieux client, on va vous prendre votre voiture, mais il faut que vous preniez un contrat d'assurance vie. Je dis, ben, qu'à cela ne tienne, hein, je vais prendre un contrat d'assurance vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, il faut verser au moins 150 francs par mois. J'ai dit, bon, banco. Résultat des courses, ma voiture a été assurée, et au jour d'aujourd'hui, j'ai 67 000 euros sur mon compte d'assurance vie. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Et je leur en suis très reconnaissant. Et donc, tout contrôle technique, tout passe quoi. Tout, ah oui, toujours. Les Incroyable. révisions, c'est lui. Hein. Toujours. Bah, On oui, verra, bah, c'est lui qui l'a fait, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, c'est là son truc, il fait ses vidanges. il Ah fait non, tout. non, non. Et puis croyez-moi, le contrôle technique, je suis bien content de le passer parce que je veux pas me tuer, moi. Moi, je Oui, veux je être comprends. tranquille. Je comprends. Alors, si jamais il y a la moindre remarque, c'est instantané, je vais tout de suite faire le nécessaire. Hein. Voilà. Même le contrôleur, j'imagine, doit être tellement content de voir la voiture Bah, arriver. bien sûr, bien sûr. Faut Bon, contrôler. c'est un casse-tête pour lui parce qu'elle est tellement basse la voiture. Bon, vous connaissez le problème avec la BM. Alors moi je sais pas, je fais jamais mes contrôles techniques. Mais Je roule pas assuré et les plaquettes sont fausses. Salut Chidra. Ismaël il est comme ça. Ah non, pourquoi t'as ouvert ta secoue? C'est même pas vrai. Oui, Ismaël, Voilà. oui. Bon, tu fermes les portes parce qu'elle est tellement belle la On ligne. va aller faire un tour. Vous Ouais. Allez. On va la démarrer déjà Allez. et entendre le son. Et Ah, c'est après, un joli bruit avec le Ça, c'est sûr. l'échappement mine. t'as les options, tu vas te dire. Pas mal quand même. hein. C'est dingue. Bon bah allez hein. Allez. C'est la caméra de recul. Ouais, caméra de recul avec la LED, la caméra de recul. On le voit d'ici. C'est pas incroyable. Regarde là.
Alors, pour rentrer, tu rentres d'abord ta première jambe, tu t'assois sur le ponton, tu mets ton derrière dans le siège et après tu rentres ta tête en faisant attention. Et tu rentres la deuxième jambe. Voilà. Non, non, pas fort. Normal. Fais-la moi, frérot, s'il te Normal. plaît. Là, frérot, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, là, vraiment, là, c'est incroyable. Le petit poste Alors, je vais vous expliquer insolite. tout ça. Ici, vous avez la climatisation. Ouais. Ici, le GPS. Il fait la même cote en bureau. Voilà. Ici, le témoin de pression des pneus. Ça, c'est le régulateur de vitesse. Ça, c'est la caméra de recul. Et ici, dans le rétroviseur, il y a une caméra qui enregistre tout depuis que j'ai eu mon accident. Une dashcam, ouais. Une dashcam, voilà, exactement. Incroyable. Voilà. Même les montants, vous les avez fait en cuir, c'est C'est fou. Bah écoutez, on va y aller. Hein. Allez, On va vendu. aller faire un petit tour tranquille. Vous avez tous Tranquille. les manos comme ça et tout. C'est incroyable comme Voilà. voiture. Et vous allez pouvoir constater qu'il n'y a pas de bruit parasite. Non. Il y a Mais- pas de, et elle mais- est même pas tape-cul. Mais les flics, quand ils vous arrêtent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont comme des fous. Ils veulent voir, c'est tout. C'est dingue. J'ai jamais montré ma carte grise à personne. C'est vrai? Jamais. Incroyable. Faites juste gaffe parce que ici, là, on a une sorte de dodane là-bas, là, Oui. au niveau du Ah oui, rond-point. oui. Faut faire très attention. Oui, Parce j'en que ai, ce- j'en ai vu un là-bas. ce- C'est une ce- espèce ce- de caniveau là. Voilà, celui-là, faut le faire très attention parce que Oui, oui, parce qu'il on, est comme on y ça, a tous laissé nos lames avant ici. Oui, j'imagine. Et moi, j'ai laissé un nombre de lames qui était incroyable, quoi. Donc voilà, ouais, c'est une voiture. Là, on va aller tout droit, Ouais. s'il vous plaît. Donc c'est une voiture que vous allez rouler une fois par semaine. Mais quand vous alliez, moi, ce que je veux comprendre, c'est quand vous allez voir vos passes. Là, vous exercez plus, ça y est. Non. Ça y est, retraite. J'ai arrêté. Mais quand vous alliez, Attention, j'allais pas systématiquement avec cette voiture. Oui. Mais il m'est arrivé de faire des visites avec cette voiture à domicile. ouais. Et d'aller au travail devant mon cabinet, la garer devant. Les gens, ils connaissent ma voiture à Villejuif. Hein. Ils connaissent le docteur Mivran. On sait qu'il a des. Quand il y a une belle voiture qui circule dans Villejuif, ils savent que c'est la mienne. Hein. Parce que j'en ai d'autres par ailleurs. Hein. Ça, celle-là, C'est celle vrai. que j'ai construite. Voilà, à gauche, s'il vous plaît. Mais non, c'est dingue. Hein. Mais c'est vrai que vous êtes de la même époque que de mon médecin généraliste qui est un tout petit peu plus jeune, Ouais. le docteur Besnénou. Et vous me. C'est Oui, c'est tu le, me fais même, penser c'est à le lui. même délire parce que lui aussi, il est dans ce délire-là. C'est un vrai truc de fou. Cette époque-là, franchement, c'était. Je crois que les années 90 pour les voitures, c'était le top. Magnifique. C'était le top. Aujourd'hui, beaucoup de voitures ont perdu leur âme. C'est vrai. C'est plus comme du tout comme avant. On va avancer jusqu'à la grille, s'il vous plaît. Et après, on va. Mais c'est vrai que c'est dingue parce que la voiture est très souple. Hein. Ah, on peut sortir Ouais, là on va sortir d'ici. Ouais. D'accord. La voiture est elle est douce en fait. Elle est pas tape-cul comme vous avez dit. Non. Et on se sent bien et On est bien dedans une fois qu'on est rentré. On on est bien dedans. Franchement, c'est un kiff. Là, on peut y aller. Combien votre plus long trajet, c'était quoi? Paris et Valencia. En Espagne. Et c'était quoi C'était combien de. Alors, j'ai mon ami espagnol là, qui m'en a demandé une. Avant qu'il l'ait, il devait assister à la foire internationale de Valence. Et il Ouais. m'a dit, André, est-ce que tu peux m'amener ta voiture? Faut que je la mette sur mon stand D'accord. pour attirer les gens. Et lui, il avait le monopole de distribution du gasoil en Espagne. D'accord. Et je lui ai dit ok, il me dit écoute voilà, tu viens, tu mets la voiture toi-même sur le stand, je te donne une Mercedes 500, tu vas à l'hôtel le plus cher et je te donne une carte bleue, tu fais ce que tu veux avec. Je lui dis banco. Et il y a un petit malin pendant le stand, pendant la foire, il a mis un trépied avec avec un appareil photo et il a fait payer les gens pour prendre une photo avec la voiture. C'est vrai? Oui. Et Comme quoi? mon ami était enchanté parce que il y avait tout un tas de monde autour de son stand. Ouais. Oui. Ouais, donc en fait, ça a fait plaisir à tout le monde, quoi. Exactement. Et moi, j'ai passé 3 jours comme un roi à l'hôtel. Comme ça. L'hôtel d'El Ries, là, du roi. Voilà. Tout le monde est content, quoi. Tout le monde était content, j'étais ravi. Et ça s'est très bien passé. Mais vous savez que c'est dingue parce que, comme vous avez dit, déjà, il n'y a aucun bruit parasite dans la voiture. Même sur des voitures de 2020, il y a des Oui. bruits parasites. Exactement. Alors, Ça veut je dire vais qu'il y a vous des montrer craquements. Je vais vous montrer un peu autre chose. Regardez, je vais vous donner un petit peu de gaz et je vais freiner. Regardez bien comment elle freine. C'est vrai qu'elle Droit. freine. Elle freine droit, c'est vrai. C'est vrai. Alors, excusez-moi, mais des voitures de 30 ans qui freinent droit, il n'y en a Ah, pas c'est vrai. beaucoup. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est incroyable.
incroyable. Ah, je peux lâcher le volant, regardez. Je trouve ça fou en fait, ce projet là que vous avez fait, c'est dingue. Là on va aller tout droit et D'accord. on va faire demi-tour. Et du coup alors qu'est-ce que ça développe comme performance Au niveau puissance. au niveau puissance, ouais. Ah ouais, ça marche bien quand même, hein. Ouais, ça pousse. Mais ça marche super bien. Ça pousse bien, hein. 200 chevaux, 200 chevaux pour... c'est 1 tonne. Ah bah le ratio il est grave, Le hein. ratio, il est pas mal quand même. Moi j'avais un ami à moi qui avait une 309 GTI 16 préparée par Peugeot Sport. Ouais. Elle faisait 200 chevaux pour 900 kg. Donc là on n'est pas loin. Mais on n'est pas très loin. Et la 309 à mon avis elle devait être un tout petit peu plus lourde je crois. Ouais. Peut-être. Hein. Peut-être, si c'est pas de Et conneries. encore, moi, étant donné tout ce que j'ai mis dedans, la clim c'est Oui, du voilà, poids, bien les sûr. outils c'est du poids. Oui. Mais bon, je voulais une voiture de tous les jours, quoi. Mais qu'est-ce qui tourne? Le moteur il tourne très bien. Hein. Hein, vous voyez? Le moteur il tourne hyper bien. C'est incroyable. Non, non, et puis, bon, ben, on a tout ce qu'il faut, quoi. Bon, vous voyez la pression, regardez. La pression des pneus, elle s'affiche. La température. Et ça dingue. fait 25 ans que je l'ai, ce système. C'est incroyable. 25 ans que le truc il marche. Ouais. Et Alors que aujourd'hui, j'ai une Mercedes 600. ouais, Au bout de 2 ans, le système Mais ne marchait c'est plus. ça. Je vais tout droit. vous allez tout droit, ouais. S'il vous plaît. Et puis on va faire demi-tour. Je vous expliquerai. Franchement, le moteur il tourne super bien. La gauche, là. Là, on va se déporter sur la droite. Oui. Et à un moment donné, on va arriver là-bas, là, que vous voyez, il y a une entrée à gauche du tunnel. Nous, on va sortir, on va aller à droite, on va faire On va demi-tour, faire on va demi-tour. revenir. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ce que je trouve dingue, c'est que vraiment. Qu'est-ce que vous avez comme autre voiture d'ailleurs? Je vous ai pas posé cette question si c'est pas indiscret. Alors, j'ai une Mercedes 600 SL Ouais, de 2003. ouais, J'ai une Jaguar XKR cabriolet de 2000. d'accord. J'ai une Westfield, c'est une réplique de Lotus 7 anglaise, Ouais. avec un moteur de Ford Duratec 2 litres de 200 chevaux D'accord. pour 600 kg. Donc, incroyable. Et je viens d'acheter une Morgane là, parce que j'avais envie de me faire plaisir. pour ma Morgane, c'est retraite. magnifique. Hein. Une Morgane très 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 belle. Et enfin j'ai parce que toutes mes voitures c'est des 2 places et ma femme elle m'a dit ce serait bien qu'on ait une voiture 4 places. J'ai acheté une Bentley Continental GT. Voilà. Voilà. Ça c'est bien. On a fait Ça le c'est tour. très bien. Voilà. Elle est vieille aussi, hein. C'est quoi, 2003? Elle est de 2005. 2005? Mais elle est neuve. Elle est neuve. Il n'y a pas une rayure, il n'y a pas. Ouais. il y a- Continental GT, C'est une merveille cette voiture. c'est une vraie merveille. Une merveille. Je me régale avec. Là je l'ai prêté à mon meilleur ami parce que c'est le seul qui peut la conduire. Ouais. Il est parti à Cannes avec là. Il Ouais. est revenu. Il n'a pas arrêté de m'envoyer des messages. C'est un rêve, c'est magnifique, c'est super. Ah, la Conti GT, c'est une vraie C'est- voiture. Hein. W12, Voilà. c'est beau, ça Il marche me très dit, fort. On c'est- roulait à 160 sur l'autoroute, pas plus. Le moteur il C'est- tourne à 1500. Bien sûr. Ah oui, non, non, c'est le souffle qu'a ce moteur-là est incroyable. Et là, on va tourner à gauche, s'il vous plaît. On va se mettre sur la ligne de gauche pour ensuite faire Et demi-tour. le et puis brillant voilà. braquage, regardez. C'est vrai qu'elle braque grave. Et de toutes vos voitures, alors du coup, la préférée, c'est quoi? C'est celle-là. C'est forcément. celle-là, forcément. Forcément parce que c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai faite. Mais c'est incroyable que vous l'ayez faite, quoi. C'est pour ça que je l'apprécie particulièrement. C'est J'ai aussi dingue. une Clio. Hein. Oui, il en faut une, toujours. Mais là, on va aller à gauche, s'il vous plaît, monsieur. Mais c'est franchement, c'est à part vous féliciter, je trouve ça vraiment incroyable en fait ce que vous avez réussi à réaliser. Je dois pas être évidemment le premier à vous le Non, dire, non, mais c'est incroyable. J'apprécie quand même parce que j'apprécie les compliments qu'on peut me faire parce que je pense que c'est sincère parce que moi je me les fais à moi-même. non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, franchement, j'ai été très très heureux de vous filmer et de voir ce que vous avez fait, c'est incroyable. Et franchement, c'est le fruit de la passion. c'est ça. Et franchement, bravo à vous en tout cas. Et puis, que Dieu vous bénisse. Hein. Et Ah bah, j'espère que ça ça, va donner des idées Ouais. à nos jeunes Oui, qui pensent qu'ils ne peuvent pas ou qui n'ont pas les moyens. Ben, on peut toujours, il faut juste avoir envie, il faut unir ses forces avec d'autres pour arriver à ses fins. Voilà, et on peut.
on peut le faire. Incroyable. Merci encore beaucoup. Merci monsieur en tout cas d'être venu me voir. Et ben c'est avec plaisir. Et puis, je vois que j'ai affaire à un vrai passionné et Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. C'est incroyable de voir tout ça. Merci encore. Et est-ce que vous pensez qu'il y a, vous avez des réseaux sociaux, quelque chose où les gens peuvent voir des photos ou quoi que ce soit, ou rien en ligne? moi je suis sur Facebook, mais bon, je m'en occupe plus trop maintenant. D'accord. J'ai assez donné quoi. Je comprends. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis on vous souhaite bonne continuation. Hein. Ben on va faire, hein. Merci beaucoup.